am ko ci ñoom Mahmadan Sarr am ko ci ñoom Khadim Ban noonu mu leen def noonu su ko amoon ci xaalis bi ba tey xaalis bi feeñ na nañ waxante dëgg nii Thierno def ba indi document yi wax leen ko mu leer naa ñi justice moo ko dàq fuuf ëpp ko moyens yi lépp mën na ko commission rogatoire mën na ko def fu ne lijjanti suñu xaalis dañ ko bëggul lijjanti dañ waxante dëgg communiqué bi ñu fi def bërki démb dama ne fi may jeexale dama ne baykat yi ñoom xam nañ dugub ak njëmb dañoo nuroo mais dafa mën a tas yaakaaru borom tool am na communiqué yoo xam ne day nuru leeral fekk lëndëmal la man communiqué bi ma gisee ñu ne AAPO Espagne ak ay conseils ñoo saisir doyen des juges ci laa noppee lire communiqué bi laa ne lii moom jërul lire ñun ki waroon a saisir doyen des juges mooy ASER moo ko waroon saisir ne ko AAPO Espagne mi kat jox nañ ko sunu xaalis xamuñ fu mu ko dugal dama bëgg nag nga lijjantil ma problème bi wala mu saisir procureur waaye bu fekkee AAPO Espagne mi ne MES moo mën a saisir doyen des juges te ñun mënuñu koo gis ñun kon doyen des juges bi mu saisir rek koo mën a gis loolu day jur problème bu rëy 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 sunu xaalis nag li góor gi wax sànq mooy dëgg mouvement ana suñuy 37 milliards loolay wax ci xaalis bi moom day génn xaalis bi moom lu waay mën a wax waa jubal jubati dinañ génn suñu xaalis président Bassirou Diomaye Faye nag moo ne pat jéemu ci dara bu ci jéemoon dara comme ñee ca kaso ba kon ba tey ji suñu xaalis génn na léegi nag bu fekkee ne nag mënuñu gis transaction yi duñu woo Yacine Fall moom mi mën a gis Farba Ngom di woote ay appel di joxe ay chantier yu nekk bitim réew maam Yacine Fall mën a gis loolu yëpp mënul gis AAPO Espagne di yóbbu suñu xaalis problème nag day daal di am ci réew mi maa ngi leen sant di leen gërëm. Merci beaucoup honorable député Thierno Alassane Sall. Vraiment le travail a été très exhaustif. Je remercie, je suis venu aussi avec l'honorable Moussa Sarr, moi en tant qu'ancien député, parce que la question m'intéresse en termes de bonne gouvernance, mais aussi avec l'honorable Moussa Sarr, parce qu'il est question que l'Assemblée nationale se saisisse vraiment de cette question. On a vu que depuis plusieurs années maintenant, 3-4 années, l'honorable Thierno Alassane Sall a soulevé cette question qui est un scandale. Un scandale très grave, parce qu'au moment même où ce document il était en train de le lire, il y a un de mes amis, Dr Bokoum, qui était en train de faire les vérifications. Et apparemment, quand il faisait les vérifications, tout ce que Thierno Alassane Sall a dit actuellement est vérifié. Donc il a fait une comparaison par rapport à la documentation qu'il a eue, et je l'ai vu partager dans un groupe en disant que tous les éléments que Thierno Alassane Sall vient de partager aujourd'hui à la presse sont des éléments vérifiés. Comment quelqu'un qui a créé une structure au Sénégal, qui devait faire un projet d'électrification, a pu disparaître avec plus d'une cinquantaine de milliards. Qui sont les complices? Pourquoi l'État du Sénégal a toujours essayé de garder le silence et qu'ils nous ont mis devant nous un jeune qui nous a raconté du tout et du n'importe quoi? Aujourd'hui, cet état de fait est grave. On était là quand on a accusé quelqu'un, un maire, en assumu 400 000. Jamais de preuves. Mais avec l'honorable Thierno Alassane Sall, on a eu des preuves palpables, vérifiées, traçables et avec des références claires avec la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire, comme Mignan l'a dit tout à l'heure, que je salue, elle dépasse Thierno Alassane aujourd'hui, elle devient une question d'État. Elle devient une question pour tous les Sénégalais, pour qu'ils sachent exactement où sont passés ces 37 milliards et qui sont les personnes impliquées dans ces 37 milliards. Et c'est pourquoi c'est important, parce que des gens sont venus ici accuser délibérément des responsables, qu'ils soient des ministres, des directeurs, ils n'ont jamais apporté une moindre preuve. Ils ont toujours montré un papier en nous disant voici les preuves, sans jamais donner les preuves. Il y a une personne qui a l'art de faire ça, qui a toujours l'habitude de nous dire qu'il a les preuves des 94 milliards qu'on n'a jamais vues, qu'il a les preuves de Mamba Niang qu'on n'a jamais vues, qu'il a les preuves d'un tel qu'on n'a jamais vu. Mais Thierno Alassane a au moins mis le doigt sur les preuves avec la justice qui lui a retransmis tous les documents nécessaires pour qu'il puisse étayer ses arguments. C'est ça un député, c'est ça un homme politique conscient et au vrai sens terme patriotique quand on le dit. Nous sommes patriotiques, des gens sont allés à l'aréna devant le peuple sénégalais et ils ont dit carrément qu'il n'y avait pas de scandale alors que ce n'est pas vrai. Donc quand un État ment, il ment à son peuple. Et un mensonge, on ne peut qu'aujourd'hui voir la réalité derrière. Il faut identifier ces criminels qui ont détourné plus de 37 milliards du peuple sénégalais,
de ces villageois qui souffrent, qui attendaient un projet pour leur donner vraiment de l'espoir d'avoir de l'électricité pour que les enfants puissent étudier, puissent aller à l'école, puissent pouvoir disposer d'informations comme tous les enfants de Dakar, de Thiès ou d'ailleurs. Vraiment, Thierno Alassane, je vous tire mon chapeau, si ne pas dire mon bonnet, mais vraiment, nous sommes derrière vous. Et comme Abdou Nguer l'a dit aussi, aujourd'hui, j'invite la société civile, j'invite les citoyens, j'invite tout le monde de venir derrière Thierno Alassane Sall pour qu'on lance le mouvement en assurant 37 milliards pour que les Sénégalais sachent qu'on voit. Je vous remercie. L'attention du public et de la presse, on vous remercie infiniment. Nous pensons maintenant, moi en ce qui me concerne, pour juste donner suite après avoir remercié Mignane et Cheikh Omar, ainsi qu'Abdou Nguer, je pense que la société civile aujourd'hui et les Sénégalais sont mieux outillés que les politiques pour prendre cette question et fédérer les gens. C'est une question qui concerne des Sénégalais, des villageois sénégalais, etc. Et peut-être que l'unité et la jonction autour de cette question sera plus facile si elle est prise en charge par des sociétés civiles. Dieu a fait que vous êtes tous ensemble ici. Mignane, et qui a avec lui, qui peut parler à l'ensemble des autres forces de la société civile que je vais rencontrer lors de vous, Y'en a marre, l'ex-Africa, etc. Koudlim Djoum, mais tu les connais tous, Mignane. Cheikh Omar, toi, tu peux parler à d'autres. Abdou Nguer est là, il peut parler à d'autres voix de la société, les influenceurs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut que Mignane convoque peut-être dès le plus tôt possible et qu'on crée un mouvement. Moi, je ne serai pas là-dedans. Moi, je suis politique, je resterai à mon rôle. Si vous m'invitez, je viendrai vous dire ce que j'en sais. Mais ceci est d'autant plus urgent et important que le gouvernement du Sénégal, jusqu'ici, on va voir ce que fera le président à partir d'aujourd'hui. Nous avons qu'une confiance modérée en leur volonté de résoudre cette question. Je vais vous dire kóolute gi ñu am ci gouvernement ci président de la république pour mu jël question en charge kóolute gi bu néew la dafay jëf ñu gis bu jëful yàgg-yàgg moom it dañ koy boole ci ñu jàppale ki nga xam ne moo yóbbu xaalisu Sénégal dañ koy boole ci ñoom tey am na ñoo xam ne bu ñu waxee dossier bi xel dina dem ni que ñooñu bokk nañ ci ñu jàppale comme l'ancien premier ministre l'actuel DG de l'ASER ainsi de suite. L'ancien ministre de l'énergie a brillé par son silence extraordinaire sur la question. Il est venu à l'Assemblée, il n'a pas voulu se pencher dessus. Il ne s'est jamais exprimé sur le sujet. C'est loolu la ñuy wax loi du silence. Xam nga am na lu xew yow yaay ministre bi nga xam ne yow yaay en charge du secteur sañoo ci wax bëggoo ci wax parce que bëggoo ëllëg ñu wax ni l'actuel ministre de l'économie et des finances quand on l'a interrogé par écrit sur la question il n'a jamais parlé. Ce gouvernement, ce régime, termine là-dessus, s'est illustré en disant qu'ils sont là pour redresser des torts. Ils ont fait beaucoup de mal aux Sénégalais. Il y a ici une délégation des anciens travailleurs du port autonome de Dakar. Vous savez que l'actuel directeur général du port s'est illustré par une férocité extraordinaire envers des travailleurs dont certains avaient droit à des CDI pour avoir eu 3 CDD. Au total, plus de 700 ont été licenciés dès son arrivée. Plus de 200 après plainte et instruction au niveau du ministère de l'Emploi ou de la fonction publique, je ne sais plus, le ministère compétent en tout cas, ministère du Travail, près de 200 et quelques ont eu gain de cause en disant que puisqu'ils ont eu 3 CDD, il fallait leur donner des CDI. Et monsieur